ils ont envoyé des éléments, des soldats, des armes dans 2 pays frontières au Niger. La CEDEAO, pour ceux qui ne le savent pas, et je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, mais si vous pouvez rester en prière, on reste en prière. La mobilisation doit être haute. Chers camarades, les gens veulent défier l'Afrique. Les gens veulent défier l'Afrique. Si tu es vraiment africain, que tu sois chrétien, musulman, païen, mène ton combat comme tu veux. Prie pour ton peuple. Mobilisons-nous, chers camarades. Je vais vous informer, chers camarades. Et pendant que ça m'a été envoyé comme information, en même temps, la personne aussi m'a dit, tu as vu, même les éléments, c'est-à-dire les autorités du Niger ont parlé de ça en détail, un peu en détail. Et ils ont mis en garde. Le peuple du Niger n'est pas prêt pour abandonner. Il faut que la CEDEAO le sache. Tout ce que vous avez vu, désolé, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais mettre un micro. Mais là, je suis sur les 2 plateformes. Donc, je vais servir YouTube. Parce que Facebook, le téléphone est déchargé. Attends, là, il décharge vite le téléphone. Je vais mettre le micro pour ceux qui sont sur YouTube. Mais j'espère que vous m'entendez bien, comme j'écris assez. Urgent, 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 urgent. Dites à vos petits frères, à vos petites sœurs, à vos amis, que la lutte n'est pas encore terminée. Effectivement, les fils des démons, les partisans de ces démons ont dit dans mes 2 derniers directs dans mon dernier direct, que le fait de ne pas frapper le dimanche, je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas frapper. Car le dimanche aujourd'hui représente la fin de l'ultimatum. Donc, on ne devrait pas crier trop victoire. Nous, on pensait qu'on avait affaire aux êtres humains. Des mamans, des jeunes, des vieux sont sortis. Ils ont rempli le stade. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez quand même pas imaginer. Vous imaginez que ces personnes vont rester à la maison le jour que vous allez rentrer dans leur pays avec des obus, des chars et des blindés. Les gens vont sortir. Ils vont se constituer en bouclier humain. Frère, l'histoire de notre Afrique est en train de s'écrire. Et nous sommes là pour participer à cette histoire. Et moi, je serai là pour participer à cette histoire par mes maigres vidéos, par mes petites mobilisations, pour ne pas qu'on nous mente. Il faut qu'on sache qu'il y a des démons à la tête de nos États, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Nigeria. Ces démons sont déterminés. Oui, chers camarades, ils sont déterminés et les autorités du Niger sont informées à la minute près. Et on m'a informé. Chers camarades, c'est très important que vous le sachiez. Nous avons fait un direct de joie. Et même hier nuit, quand l'information est tombée, j'ai partagé l'information avec vous. J'ai dit qu'il ne faut pas attaquer le dimanche. Et j'ai donné les raisons. Frère, je vous dis que les gens sont... Oui, parmi les 2 pays, il y a le Sénégal dedans. Il y a le Sénégal dedans, chers camarades. Parmi les 2 pays, il y a le Sénégal. Les 2 pays là, il y a le Sénégal là-dedans, chers camarades. Oui, oui et oui, Macky Sall et son grand-père, Macky Sall et son doyen ne veulent pas que l'Afrique se relève. Et le deuxième pays, on m'a dit, c'est le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Voilà comment on m'a dit, parce que ça n'a pas été cité. Mais on m'a dit que le Sénégal pour lui c'est confirmé. Ceux qui sont au Sénégal, vérifiez autour de vous. Si vous voyez des avions bizarres qui atterrissent, c'est la CEDEAO qui fait ça. Si vous voyez des avions qui ne ressemblent pas aux avions de vol commercial, de vols commerciaux, au pluriel, des avions de vol commerciaux, c'est que c'est la CEDEAO qui envoie des choses sur votre territoire. Cette nuit, allumez votre téléphone, filmez tout ce qui se passe dans votre ciel. Parce que M. Macky Sall, ce démon, ce franc-maçon, chers camarades, il veut forcément que les gens attaquent le Niger. Parce qu'il sait que si le Niger finit, ça sera son tour. Puisqu'il est en train d'empoisonner quelqu'un en prison. Il est en train de détenir quelqu'un en prison illégalement. Il est en train de chercher à vouloir faire taire l'autre. Et donc si le Niger, si on finit avec le combat de Niger,
tous les Africains, on va se rediriger vers lui. Et il risque de perdre le pouvoir avant les 7 mois qui lui restent. Alors, M. Macky Sall, il a dit que je vais être le pays qui va abriter les soldats et on va les surprendre à une date inconnue. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas attaqué aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne veulent pas attaquer. Salut ma bonne soeur en Christ. Ma chérie Coco. Voilà. Faut pas qu'il va se fâcher. Faut pas qu'il va se fâcher ton chéri. Voilà. Donc salut ma soeur. Ahmed. Voilà. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Voilà. Et aux 930 personnes sur YouTube, je vous salue. Même s'il est un peu tard. Mais quand même on est un peu là. Voilà. On est un peu là. Je veux quand même. Je suis un lanceur d'alerte. Et je fais mon travail. Je ne fais que mon travail. Il faut que les gens sachent. On a fêté ici. On a glorifié Dieu. On s'est dit que ce sont des êtres humains. Et qu'ils ne pouvaient pas attaquer. Parce qu'il y avait des boucliers. Il y avait des êtres humains qui sont sortis aujourd'hui. On a fêté. On a dit que ceux-là. Il y a un problème de l'ONU qui les bloque. Puisque les pays là. Qui sont membres de l'ONU là. En Afrique là. C'est-à-dire les pays qui sont concernés sont membres de l'ONU. Et nous avons dit que le Mali. Le Burkina Faso. La Mauritanie. L'Algérie, le Niger lui-même, tous ces pays-là sont ensemble et sont prêts à aller en guerre contre les 11 pays de l'OTAN, chers camarades. On a dit cela. Or, pour qu'un pays de l'OTAN aille en guerre contre un autre pays, pour qu'un pays de l'ONU aille en guerre contre un autre pays, il faut que le Conseil de sécurité se réunisse et à l'unanimité, le Conseil, chacun doit voter oui. Ceux qui ont le droit de veto, c'est-à-dire la France, les États-Unis, donc la Chine, donc comment on appelle ça, la Russie, et puis il y a un 5e pays que j'oublie, peut-être c'est la Grande-Bretagne. Ces 5 pays doivent dire oui, on est d'accord, allez-y faire la guerre. Tant que ces pays n'ont pas dit oui, aucun pays de l'ONU ne peut aller faire la guerre contre un autre pays. Mais malgré ça, les démons, on ne sait pas comment ils vont faire, mais ils veulent esquiver, ils veulent sauter cela, chers camarades. Et je suis sûr, je vous ai dit que le président du Nigeria a tous les problèmes. Sa population est contre lui. Le Sénat est contre lui. Les députés sont contre lui. Les lobbies sont contre lui. Ses avocats sont contre lui. Sa famille est contre lui. Oui, chers camarades, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même ses frères de sang sont contre lui. Les gens ne veulent pas, parce que c'est lui qui est le président de la CEDEAO. Donc, je ne sais pas ce que les démons se sont dit, mais ils veulent forcément attaquer. Maintenant que vous êtes 1100 personnes et 375 personnes donc sur YouTube, je pense que je vais vous présenter la preuve officielle. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est officieuse. On me dit, ce n'est pas officiel. Mais ce qui est officiel et qui corrobore, qui prouve ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit dans l'ensemble, je suis en train de vous prévenir, lancer l'alerte pour dire que oui, j'ai des informations. Et ces informations, tout à l'heure, ont été confirmées par le journal de 20 h. Le journal de 20 h, non, oui, le journal de 20 h du Niger. Voilà, je pense qu'au Niger, actuellement, il est même 20 h, 21 h, ça dépend de vous. Mais je pense que la personne m'a dit que c'est le journal télévisé. Et sûrement que c'est le journal de 20 h, parce qu'ici, il est 15 h 33. Voilà. Chers camarades, on va écouter ce journal-là. Et vous allez voir le porte-parole donc de ceux qu'on appelle les putschistes, ou même les gens de la junte. Le porte-parole a fait encore, je sais pas, 2 ou 3 ou 4 communiqués. Et dans ces communiqués, il s'est expliqué largement. Nous allons l'écouter, chers camarades. Et après quoi, nous allons continuer donc notre vidéo. 3 communiqués suivant la teneur avec le colonel-major Ahmed Abdraman, porte-parole du CNSP. Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Voilà. Donc malgré l'opposition de la jeunesse, de la population nigérienne, il aurait même dit, et de toute la population de l'Afrique noire, il devait dire ça aussi, mais ce n'est pas grave, comme c'est un truc interne, eux ils parlent en leur nom seulement. Donc, malgré l'opposition de tous les Africains, de tous les cyberactivistes, de tous les influenceurs, même Makosso le marmailleur, il est avec nous. Quelqu'un m'a dit ça, moi je ne le suis pas, mais quelqu'un m'a dit, mon frère, tu n'es pas seul, hein. Même DJ Publicité de London, il est venu commenter en bas de l'une de mes vidéos, de l'un de mes posts, pardon. C'est pour post que j'ai vu.
DJ publicité de London, les assauts en global, le maudit, excusez-moi pour le terme, c'est eux là qui nous critiquent. Il est venu commenter en bas de l'une de mes vidéos, je l'ai ignoré dans ce direct là. Mais eux ils sont avec les démons. Mais les DJ publicité de London, les Marcos sont marmailleurs, tous les influenceurs sont avec nous, la plupart, chers camarades. Parce que ce combat là, on doit le gagner. C'est des noms que je n'ai pas l'habitude de dire, parce que ce n'est pas mon milieu de prédilection. Je ne marche pas avec ces gens que je viens de citer, mais dans le combat, on est un. On est un et on est un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il aurait dû dire ça. Mais il dit, malgré l'opposition, la manifestation du peuple de Niger contre cette guerre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? On va bien écouter la partie là. Écoutez. Quelconque intervention militaire au Niger. Écoutez. Abdraman, porte-parole du CNSP. Oui. Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, oui, la planification de cette guerre a été effectuée. La planification. Vous connaissez la planification, non? C'est comme, voilà, la stratégie de guerre. C'est-à-dire où on va frapper, où on va passer, qu'est-ce qu'on va faire. Tout ça, la CEDEAO a déjà calé ça. La planification a déjà été effectuée, c'est chose faite. Et puis quoi encore? Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé. Donc les gens, comme je vous ai dit, ils ont envoyé ça dans combien de pays? Dans 2 pays de la sous-région. Centrale. De l'Afrique centrale. Vous voyez, chers camarades, ça a été fait cette nuit-là à Niamey. Donc le peuple de Niamey est déjà au courant. Et moi, je vais informer aussi le reste du peuple d'Afrique, tous ceux qui n'ont pas regardé le journal télévisé, tous ceux qui n'ont pas encore vu, donc on se communique, parce qu'on me l'a envoyé, mais là ça fait 34 minutes. Je peux voir combien de temps ça fait quand je regarde dans mon télégramme. Donc on me l'a envoyé, donc ça veut dire à peu près 1 heure en arrière, donc plusieurs ne sont pas au courant. Je veux que les gens sachent, partagez la vidéo, c'est frère, on descend un peu en nombre. On était 1800 en ligne, là on est 1600, même s'il est un peu tard. Partagez, mettez assez de cœur. YouTube, merci d'être là. Vous êtes 757 personnes. 757 personnes sur YouTube. Et l'autre côté, maintenant, on est monté à 1700. Partagez la vidéo parce qu'il faut que les gens soient informés. Au moins, l'information, il faut que les gens puissent la voir. À temps réel. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre. Communiqué suivant. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat... C'est français, il parle, hein? Il faut que je vous explique. Le CNSP suit avec intérêt la préparation de cette guerre par procuration. Ça veut dire quoi? Quand on dit procuration, j'espère qu'on comprend un peu français, même si on n'est pas tous allés trop loin à l'école, mais la plupart d'entre nous, on comprend français. Procuration, ça veut dire que quelqu'un fait quelque chose à ta place. C'est-à-dire, toi, tu es ici, tu donnes la procuration à quelqu'un pour aller retirer ton argent. Ça veut dire qu'il y a des éléments, ils sont en train de dire en bon français, que nous, on voit tout ce que vous faites. Il y a des éléments au sein de vous, qui sont au milieu de vous là, qui nous informent à temps réel. Donc, on suit par procuration tout ce que vous faites. On est au courant de... Mais c'est l'Afrique. Donc, il y a des espions à leur sein. C'est pour ça que vous voyez la réunion. Même le président de ce manchet diabolique qu'on appelle CEDEAO, il n'a pas participé à la réunion. Et l'endroit où ils ont l'habitude de faire la réunion, c'est pas là-bas ils ont fait la réunion. Ils se sont enfermés quelque part là-bas. J'espère que vous le savez. Ils se sont enfermés quelque part inhabituel. Et on dit même les montres ne doivent pas rentrer. Les montres intelligentes, ils ont fouillé les gens, ils ont palpé les gens, ils ont fait, on dirait que c'est des Illuminati qui vont dans une secte. Pour ne pas qu'il y ait fuite. Parce qu'ils savent très bien que parmi eux là, parmi les ministres, parmi les députés, les gens sont avec nous. La preuve, même au Sénégal, je vous ai partagé la vidéo que j'ai partagée. La vidéo, elle ne fait même pas encore 24 heures. Elle est à 434 000 vues. 434 000 vues, 8 000 partages. Concernant donc l'Assemblée nationale du Sénégal, je vous ai partagé. On a vu un gars de l'Assemblée nationale, je peux dire un député de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on m'a trompé un peu dans l'information. Et dans la vidéo, j'ai dit que c'est le président de l'Assemblée nationale. Non, lui qui parlait, ce n'est qu'un simple député, mais le président était assis derrière lui. Voilà. Ce monsieur, il a dit clairement. Il dit, bon, imaginons, si c'était la CD, si le Nigeria était le Niger, vice-versa. C'est-à-dire le Niger était dans la CEDEAO et le Nigeria, là-bas, il y avait coup d'État. Est-ce que la CEDEAO allait avoir le couille d'aller attaquer le Nigeria? Il a posé la question. Qui peut répondre à cette question? Personne ne peut répondre. Parce que le Nigeria est une puissance. Et ça allait être très difficile pour attaquer le Nigeria. Mais comme c'est le Niger, c'est pour ça que vous voulez les piétiner sur eux. Il dit non, ne faisons pas les choses à demi-mesure. Si on ne peut pas attaquer un pays, il ne faut pas attaquer l'autre pays. Et il a donné un autre exemple. Il dit, mais nous on s'oppose à Russie
qui a été un premier agresseur d'un pays de l'Ukraine. Et maintenant, c'est nous, on va être première personne à agresser un autre pays. Donc, ce qu'on reproche à Poutine, c'est ce qu'on s'apprête à faire sur notre continent. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'homme noir, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, les hommes noirs. Le Sénégal, presque toute la CEDEAO soutient l'OTAN. Si vous voulez, soutient l'Ukraine contre Poutine. Mais Poutine a agressé le premier pour une cause qu'il dit que c'est une bonne cause pour lui. Et vous, aujourd'hui, vous voulez agresser le premier pour aller tuer les gens pour une quelconque cause qui ne vous concerne même pas. Vous n'êtes même pas concerné dans l'affaire. Je crois que ce député-là, il a tellement bien parlé. C'est pourquoi il y a eu 8000 partages en moins de 24 heures et presque 500 000 vues. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. On va poursuivre le communiqué suivant. La CEDEAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Fait à Niamey le 6 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Donc je pense qu'ils ont compris le français qu'ils sont en train de dire. Ça dit, c'est même plus affaire de dire, ils ne considèrent pas la CEDEAO. Ah oui, il faut que les gens le comprennent. Les nouvelles autorités pour eux, la CEDEAO n'existe pas. Parce que c'est ce qui va arriver. Quand on va finir avec cette crise-là, la CEDEAO sera dissoute. La CEDEAO ne va plus exister, vous allez voir. Les pays là vont sortir de la CEDEAO, on dirait des pains. Les pays là vont sauter comme ça, on dirait des sauterelles. Parce que c'est quand tu es dans la CEDEAO qu'ils peuvent t'attaquer comme ça. Parce qu'ils se disent que c'est un membre de la CEDEAO qui ne respecte pas nos tests, on peut l'attaquer. Donc quand ça va finir, les gens vont sortir de la CEDEAO. Donc déjà, les nouvelles autorités considèrent que la CEDEAO est obsolète. On est d'accord avec ça. C'est pourquoi il dit, tous les pays qui vont nous agresser sont considérés comme co-belligérants. C'est-à-dire, c'est comme si eux aussi peuvent aller en guerre contre ce pays. Donc s'ils ont des armes qui peuvent détruire ce pays à distance, ils sont capables d'inquiéter ce pays. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est pourquoi le Mali et le Burkina Faso, eux, ils ne sont pas allés par 1000 chemins. Ils ont dit que toute attaque contre le Niger est comme une déclaration de guerre au Mali et à la Guinée. C'est tout. C'est-à-dire, si vous attaquez le Niger, c'est comme si vous avez déclaré la guerre au Mali, à tout le pays Mali et à la Guinée. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a en train de dire en d'autres termes. Il faut que les gens le sachent très bien. On va poursuivre pour chaque communiqué, s'il vous plaît. Communiqué numéro 23. Oui. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, Oui. l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. C'est clair. Ah oui. Ça, c'est le communiqué numéro 23. Il est précis, il est clair. Hein? Comme on a les informations que l'attaque persiste et que vraiment les gens vont attaquer, l'espace aérien a été à nouveau fermé à toutes les frontières. L'espace aérien. Si on voit un avion bizarre, eux ils disent que ce soit l'hélicoptère de la France, des États-Unis, quel que soit l'appareil qui va flotter dans le ciel du Niger à partir de cette nuit, ils vont recevoir une réponse énergétique et spontanée. C'est-à-dire, s'il y a un élément dans le ciel, ils vont descendre ça. Si ça doit envoyer guerre mondiale, c'est que la guerre mondiale va commencer en Afrique. Et je pense que ce communiqué a été le plus court des communiqués parce que ça fait 35 secondes. Vous allez voir, il va passer à un autre communiqué. Donc, il faut que les gens le sachent. Pour venir attaquer là, vous allez utiliser les avions, non? Et puis terrestres, non? Bon, on dit les frontières sont fermées maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je vous avais expliqué hier. Je dis que le Mali, parce que le Mali a ces armes, ces genres d'armes là, ils ont ça en grande quantité. Vous voyez, ils ont un dispositif donc sol-air, c'est-à-dire pour protéger donc le ciel d'un pays. Ils ont ça en grande quantité. Donc le Mali a déjà équipé ces gens-là. C'est pourquoi ils sont en train de faire ce genre de communiqué. Donc s'il y a un avion, que ce soit un avion mais de Joe Biden, ils sont capables de descendre l'avion. Parce que nous sommes en guerre. C'est la guerre. On parle de la guerre, chers camarades. On parle de la guerre. Moi, de mon vivant, pour tous ceux qui me connaissent, je m'appelle plus que vainqueur. Je m'appelle Herman Ivoiré USA. On m'appelle le shérif de la vérité. J'ai trop de noms, frère. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai toujours été du côté de la justice. Et pour moi, la justice au Niger, elle est connue. Il y a eu un putsch, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, il n'y a eu aucun mort, aucune perte en vie humaine. Ce qui est aussi vrai, c'est que le peuple est d'accord avec le putsch.
la motivation du putsch et ils sont d'accord avec les putschistes eux-mêmes. Or, c'est un pays souverain. Et c'est le peuple qui donne le pouvoir. Par conséquent, on n'a pas besoin d'aller tuer les gens pour mettre quelqu'un au pouvoir. Puisque aujourd'hui, dans le direct que j'ai fait aujourd'hui, j'ai démontré que Bazoum lui-même, il aime coup d'état. Il y a la vidéo ici. On a vu Bazoum ici, je sais pas c'était en quelle année là, qui a attrapé le micro et qui a crié « Wow, wow, wow ». Ils sont venus par la force, ils sont partis par la force et les gens ont commencé à l'acclamer. Il a soutenu un coup d'état. Merci beaucoup, vous êtes 3000 personnes sur Facebook et 1096 sur YouTube. Chers camarades, c'est très important. C'est très important. Donc la guerre, elle va commencer si Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est les deux maintenant qui sont têtus. Je vous ai donné les informations. Le président du Nigeria, il a fait demi-tour. Oui, il a fait 3 pas en arrière, 3 grands pas en arrière. Parce qu'il n'a pas envie de perdre son pouvoir. Et les gens le menacent, les gens le fatiguent. Toutes les instances le fatiguent. Le Sénat le fatigue, tout le monde est contre lui. Et lui, en tout cas, à cause de Niger, il n'a pas envie de perdre son pouvoir. Donc lui, il a fait un peu demi-tour. Mais j'ai vous dire officiellement, les gens, Seigneur, je n'aime pas, je ne peux pas insulter trop comme ça parce que ça joue sur ma foi. Mais je vais vous dire, les éléments malveillants, on va dire ça comme ça, hein, les pays bizarres, ceux qui sont à la tête, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Voici les 2 pays qui sont en train de forcer maintenant les autres pays, le Bénin, etc., etc. Voici les 2 pays clés actuellement qui veulent tout faire pour attaquer. C'est pourquoi les éléments de l'OTAN sont déjà au Sénégal, à Dakar. Et c'est de Dakar qu'ils veulent lancer maintenant. Parce que normalement, c'était du Nigeria. Normalement, c'est le général Christopher Moussa, le chef d'état-major du Nigeria. C'est lui, c'est de là-bas que les troupes devaient envahir le Niger. Mais comme je vous ai dit, le président, il a chaud. Il ne veut pas perdre son pouvoir. Donc il a dit, ah moi je ne peux plus faire ça. Si vous pouvez faire votre troupe, moi c'est que je ne peux plus faire ça. Donc le Sénégal a levé le petit doigt. Et on m'a dit que la Côte d'Ivoire aussi a levé le petit doigt. Et c'est ces 2 pays-là qui veulent descendre. Comme le porte-parole ici n'a pas dit le nom des 2 pays, moi je dis qu'on m'a dit. Parce que moi je suis un lanceur d'alerte. C'est vrai, c'est faux. Moi je parle seulement. Et demain on va voir ce que ça va donner. Parce que quand la guerre va commencer, on saura d'où la guerre est partie. Et on verra si j'ai tort ou si j'ai raison. Chers camarades, le communiqué numéro 23 a été très court. On va poursuivre avec un autre communiqué. À Niamey, le 6 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale que des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Merci. Le Conseil national... Et ça, on m'avait dit ça, mais j'ai eu un peu peur. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des choses que je n'aime pas dire comme ça. Sinon, hier nuit, là, la personne qui m'a appelé, là, la personne m'a dit ça aussi. Cette partie-là. Vous comprenez? Parce que la France, je vais vous dire des choses, hein. La France, j'ai dit, avec moi, vous avez les informations très précises. Mais souvent, il y a certaines informations, il n'y a pas envie de dire parce que tu ne peux pas prouver. Et moi, vraiment aussi, je fais un peu attention, mon frère. Voilà. Par exemple, tout ce que j'ai dit, ça, je peux le prouver parce que c'est les autorités qui le disent. Donc, si quelqu'un me poursuit, je peux montrer cette vidéo pour dire, mais c'est pas moi qui ai dit. Moi, je ne suis qu'un cyberactiviste. J'ai relayé ce qui a été dit. C'est pourquoi je n'ai pas dit ça. Chers camarades, est-ce que vous savez que la CEDEAO travaille avec les terroristes? On me l'a dit. Voilà, maintenant, ils ont dit ça, ils ont des informations. Ils ont des informations. C'est parce que je ne voulais pas vous dire dans ce direct de ce matin. La dame qui me donne les informations, là, elle est en Niamey. Mais je ne veux pas vous dire qui elle est. Voilà, vu la force de frappe, quelqu'un qui a une petite page. Mais regardez, on est presque à 4000 sur Facebook. Et là, on est à 1300 sur YouTube. Donc, mes manières d'expliquer plaît aux autorités. Donc, les gens ont commencé. Il n'a pas dit. Quand il veut dire autorité, il a dit, tu veux dire les gens qui sont là-bas. Hein? Voilà, bref. Donc, je vais me taire sur la partie. Donc, la personne a dit que mon petit. Les gens, ça dit. Mais les gens sont. Vraiment, l'Afrique, mais ce n'est pas la peine. Pour mettre un candidat, quelqu'un au pouvoir, vous prenez les ennemis du peuple. Ceux qui ont l'habitude de tuer le peuple là. C'est avec que vous voulez vous mélanger pour enlever Aboudraman. Mais pourquoi? Les terroristes tuent les gens. Vous ne voulez pas les tuer, hein? Mais vous voulez même faire, ils veulent même faire, comment on appelle ça, alliance avec les terroristes pour aller enlever Aboudraman. Mais pourquoi? C'est quelle manière d'être démoniaque comme ça, chers camarades?
Je vais recommencer la partie là, parce qu'on n'est pas bien entendu la partie. D'une puissance étrangère s'apprête à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Merci. C'est clair. Donc ça fait 3 groupes maintenant qui veulent attaquer le Niger. Il y a la CEDEAO elle-même. Il y a une puissance étrangère en collaboration avec des groupes terroristes. Voici comment ils veulent coordonner les choses. Ce n'est pas démoniaque ça là, chers camarades, dites-moi la vérité. Est-ce que ce n'est pas démoniaque? Ces choses-là, c'est ce qu'ils veulent faire sur le peuple. Et les informations tombent, les gens sont au courant et les gens vont se préparer en conséquence. L'histoire sera écrite, l'histoire sera racontée. Et le peuple du Niger se tient prêt à défendre son seul pays et sa seule patrie qui est le Niger. Chers camarades, on va poursuivre très rapidement parce que je ne vais pas trop durer dans ce direct. On va poursuivre. National pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les... Donc vous savez de qui il s'agit. Et je l'ai dit dans ce direct ce matin. Je l'ai dit. Je dis que la guerre dans laquelle nous sommes, il y a 2 puissances internationales. Et chaque puissance a ses éléments, a ses petits qu'il soutient. A ses petits qu'il soutient. La puissance qui est la 2e puissance au monde, la Russie, soutient le Niger, nous soutient. Et la France soutient la CEDEAO. C'est ce qui est clair, c'est dit clairement. Écoutez très bien ce qu'il dit, hein, s'il vous plaît. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, il met en garde, il dit que le Niger met en garde, les autorités mettent en garde cette puissance, elle met en garde la CEDEAO à la sorte de cette puissance. Tu vois, non? Ça veut dire la CEDEAO donc obéit à une puissance. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Corée du Nord, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Angleterre. C'est la France qui fait ces conneries-là en Afrique. Et la France, et vous avez vu hier, la ministre des Affaires étrangères, la dame là, elle a donné des ultimatums. Elle a dit ils ont un jour, sinon, voilà. Donc la France est dedans. Écoutez très bien. National pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. Donc vous voyez le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le peuple nigérien digne et souverain, vive le Niger indépendant. Je vous remercie. Voilà. Donc chers camarades, voici les communiqués. Voici les communiqués qui ont été lus, chers camarades. Donc tout a été dit